Imaginez un homme. Il est 4 heures du matin, dans le froid de la Savoie. Cet homme n'est pas sur un terrain de football. Il ne porte pas sa célèbre chemise blanche impeccable. Il porte un bleu de travail. Il tient une monobrosse et il nettoie les sols d'une usine de moquettes. Pendant 8 ans, c'est sa réalité. Personne ne le connaît, personne ne parie sur lui. Et pourtant, quelques années plus tard, ce même homme fera pleurer tout un continent. Non pas de tristesse, mais de joie, en réalisant l'un des miracles les plus improbables de l'histoire du sport. Cet homme, c'est Hervé Renard. Mais ne vous y trompez pas, derrière le bronzage et le sourire hollywoodien se cache un leader d'une brutalité tactique et psychologique rare. Aujourd'hui, on ne va pas juste vous raconter ses victoires. On va disséquer comment un raté du foot français est devenu le coach le plus craint et respecté d'Afrique. Attachez vos ceintures, car ce dossier va changer votre vision du leadership à jamais. Pour comprendre le monstre de travail qu'est Renard, il faut regarder là où les caméras n'étaient pas. Son rêve de gosse, être pro à l'AS Cannes, aux côtés d'un certain Zidane. Résultat, un échec cuisant, un genou qui lâche, un niveau jugé insuffisant. À 30 ans, Renard est nulle part. C'est là qu'il fonde sa société de nettoyage. 8 ans à gérer des plannings, des employés difficiles, des budgets serrés. C'est sa véritable école de management. En 2002, il plaque tout pour suivre Claude Leroy, le sorcier blanc, en Chine puis au Ghana. Leroy est le mentor, celui qui lui ouvre les portes du mysticisme africain, mais Renard y apporte quelque chose de nouveau, la rigueur clinique d'un chef d'entreprise. Il ne vient pas en touriste, il vient pour structurer le chaos. Il comprend vite que pour gagner en Afrique, il faut 2 choses, une discipline de fer européenne et une connexion spirituelle avec le sol qu'on foule. Et cette connexion va exploser au visage du monde en 2012 avec la Zambie. Le chef-d'œuvre de Renard commence dans les eaux sombres de Libreville. En 1993, l'avion de la sélection zambienne s'écrase exactement là. 19 ans plus tard, Renard emmène ses joueurs sur cette plage. Regardez bien ces images. Il ne leur parle pas de 4-4-2 ou de bloc bas. Il invoque les morts. Il transforme un traumatisme national en un carburant psychologique indestructible. Tactiquement, c'est une leçon. Face à la Côte d'Ivoire de Drogba et Yaya Touré, une armada de stars, Renard propose un bloc médian ultra compact. Il demande à ses joueurs un pressing incessant, presque suicidaire. Il compense le déficit de talent pur par une condition physique d'élite. Il dira plus tard « Mes joueurs couraient pour ceux qui n'étaient plus là ». Quand la Zambie gagne au tir au but, ce n'est pas un coup de chance. C'est l'aboutissement d'une préparation mentale où le coach a effacé l'ego individuel pour créer une cellule de survie. C'est ici que naît le mythe de la chemise blanche, son porte-bonheur, mais surtout son uniforme de combat. Mais attention, Renard n'est pas un gentil motivateur, c'est un dictateur bienveillant. L'épisode de la gifle à Yann Mondi en 2012 est central. Mondi s'enboîte, il est en surpoids. Pour Renard, c'est une insulte au pays. Il ne l'exclut pas, il le remet à sa place physiquement et moralement. Il traite ses joueurs comme ses fils, avec un amour immense mais une exigence qui ne tolère aucune faille. Cette intransigeance, il l'applique aussi aux puissants. Il quitte l'Angola car le chèque n'est pas là. Il traite le président de la Fédération ivoirienne de menteur en plein tournoi. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour que les joueurs le suivent dans l'enfer tactique, ils doivent savoir que leur chef est incorruptible. Aucun politicien, aucun ministre ne lui impose un joueur. Jamais. C'est sa règle d'or. En 2015, il réédite l'exploit avec la Côte d'Ivoire. Cette fois, il ne s'agit plus de motiver des petits, mais de dompter des superstars. Il transforme Yaya Touré en travailleur de l'ombre. Il leur apprend que la gloire passe par la sueur, pas par le statut. Aujourd'hui, Hervé Renard est l'un des critiques les plus acerbes du football qu'il aime tant. Il parle de taches noires. Il dénonce ces finales de Cannes qui ressemblent à des matchs de karaté, ces joueurs qui simulent, ces rituels de maraboutage grotesques au bord des pelouses qui décrédibilisent le talent pur. Pour lui, le football africain est à la croisée des chemins. Les infrastructures sont là, les pelouses sont magnifiques, mais la mentalité tarde à suivre. Il pose une question qui fâche. Comment peut-on prétendre au sommet mondial quand l'organisation est encore gangrénée par l'amateurisme? Il cite l'exemple des supporters sénégalais, emprisonnés en Maroc sans défense correcte. Renard se bat pour la dignité du joueur. Pour lui, le respect du football commence par le respect de l'éthique. Il ne veut pas que l'Afrique soit la Folklore Cup, il veut que ce soit le centre du monde. Son passage en Arabie Saoudite en 2022 prouve que sa méthode est universelle. Battre l'Argentine de Messi en utilisant une ligne de hors-jeu à 40 mètres de son but, c'était du pur Renard. Un mélange de folie, de courage et de rigueur mathématique. Alors, quel est l'héritage d'Hervé Renard?
Il n'est peut-être pas le plus grand tacticien de l'histoire sur un tableau noir, mais il est sans doute le plus grand meneur d'hommes de sa génération. Il a prouvé que la discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Il a montré qu'un homme qui nettoyait des usines peut s'asseoir à la table des rois s'il refuse de baisser les yeux. Aujourd'hui, alors qu'il est annoncé partout, de l'Algérie au retour en France, une chose est sûre. Partout où il passera, il y aura du sang, de la sueur et des larmes de joie. Sa vie est un message. Le succès ne s'achète pas. Il se nettoie, se polit et se gagne à 4 heures du matin quand personne ne regarde. Et vous, pensez-vous qu'Hervé Renard est le sauveur dont le football moderne a besoin ou un personnage trop clivant pour durer? La section commentaires est à vous. N'oubliez pas de liker pour le travail de recherche, de vous abonner pour ne rater aucun deep dive. C'était l'analyse sur la Foot Chrono. On se retrouve au prochain dossier.